Ah, enfin, c'est toi. Allô? Allô? Mais non, madame. Allô? Nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Allô? Vous êtes sur Théâtre Klein, la ligne directe des artistes pour leur public. Auteurs, comédiens, metteurs en scène, scénographes, on a eu envie de prendre des nouvelles de ces artistes dont la pièce va se jouer, pour qu'ils nous en parlent justement, ainsi que des coulisses et des anecdotes autour de cette création. Nous sommes Cécile Bzuered et Alexandra Diaz. Charles Van de Viver est mis en scène par Raka Askerdottir dans Abyss de Jon Atli Jónasson. Charles a été formé au Studio d'Asnières et au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Il fait partie du collectif 49-701 qui s'est fait connaître pour sa série autour des Trois Mousquetaires qui s'est jouée partout. Raka est metteuse en scène et traductrice de nombreuses pièces islandaises, notamment Abyss, jouée pour la première fois en France. Elle œuvre à leur diffusion. Ainsi, elle a dirigé le festival Islande, Terre de Théâtre, au Théâtre 13, Seine. Abyss est l'histoire vraie d'un chalutier qui fait naufrage en pleine tempête au large des côtes islandaises, avec à son bord des marins expérimentés entraînés au fond de la mer. Tous, sauf un. Le spectacle se joue jusqu'au 16 mars, au Théâtre La Flèche à Paris, tous les mercredis à 19h. On écoute le message de Charles et Raka. Salut Alexandra, salut Cécile, merci à vous de nous permettre de nous exprimer. Ici Charles Van de Viver et Ragnheiður Asgeirsdóttir, la metteur en scène du spectacle, Raka. On est là pour parler de Abyss. C'est un texte de Jon Atli Jónasson. Et Raka, tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de monter ce spectacle? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en fait? Je l'ai traduit il y a 10 ans, je l'ai traduit parce que je l'aimais. Mais comme ça faisait partie de ce que j'avais l'habitude de faire, traduire les textes islandais pour les faire connaître, je pensais pas de le monter. Je voulais le traduire pour le faire connaître. Et puis un soir, c'est venu tout seul. Je me suis dit, je vais monter Abyss. Comme ça, le processus était long. Il fallait trouver de l'argent, il fallait trouver l'acteur, surtout l'acteur. Donc j'ai fait des recherches et puis je suis tombée sur Charles. Et je mettais toujours plus devant son nom. Et puis un jour, je me suis dit, je vais lui envoyer le texte en disant que c'est lui que je veux. Pourtant, je l'avais jamais vu jouer. Mais ta fille Andrea, elle a fait le conservatoire comme moi. Donc Oui, elle t'avait dit quelque chose sur moi ou pas du tout? Elle m'avait dit que tu étais un très bon acteur. C'est sympa, merci Andrea. Et voilà, je t'ai envoyé le texte. On s'est vu dans un café et c'est mon intuition qui a parlé. Alors moi, c'est ce qui m'a plu dans ce texte quand je l'ai lu, c'est que en fait, je l'ai lu une première fois, j'étais en tournée avec mon équipe des Mousquetaires, à qui je fais des gros bisous d'ailleurs, et j'étais en tournée, je reçois ce texte, le mail de Raka qui me dit j'aimerais que ce soit toi, et j'ai lu le texte, et j'ai fait bon, mais j'étais pas très concentré. Puis une semaine après, je suis posé chez moi et je le lis. Et là, je fonds en larmes, vraiment, ça me bouleverse complètement, je trouve ça magnifique. Et je dis à Raka, oui, on y va, on le fait à fond la caisse, même si ça me terrifie d'être tout seul sur le plateau. C'est quand même une opportunité énorme et c'est surtout un magnifique texte, quoi. Est-ce qu'on peut parler de cet homme, en fait, de ce destin, de cet homme qui a survécu justement au froid? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On est en mars 84. Oui, donc il faisait 0, et ils sont partis très tôt le matin, il faisait nuit. Peu après être partis, le bateau coule et ils sont tous morts. C'est des pêcheurs islandais expérimentés pourtant. Hein. Complètement, ils sont morts de crampes, de froid. Et lui, il s'est trouvé tout seul dans l'océan, ne voyant rien. Il n'avait pas d'étoiles, il n'avait rien pour le guider. Il s'est dit, le désir de vivre, il se met à nager. Je me souviens très bien de cette histoire. En 84, il est devenu un héros national. Personne croyait comment c'était possible. Mais c'est pas tout. Après, il a marché
2 heures dans la lave aiguë, très coupante. Il a déchiré son pull en deux parce qu'il a nagé pendant 6 heures avec un pull et un jean. Il a déchiré son pull en deux. Il a fait des chaussures en pull pour remonter cette falaise. Voilà. Ensuite, il a continué à marcher. Il a trouvé un abreuvoir à bestiaux. Il a cassé la glace de l'abreuvoir. Il a bu de l'eau glacée, hein, donc du coup. Et ensuite, il a encore marché 1 heure pour trouver une maison. Il a marché 2 kilomètres. Oui, il a survécu. Son désir était intact. Il avait son oiseau qu'il a trouvé sur son chemin. Il lui parlait. Parce qu'il faut tuer le temps. Hein. À quoi on pense quand on est tout seul dans l'océan, tous les autres sont morts. À quoi on pense? Et justement, pour pas s'endormir, il parlait avec ses oiseaux. Et au-delà du texte, il y a la musique qui est très importante, qui l'accompagne. Il y a ce concert de Pink Floyd. Il a besoin de se raccrocher à des choses qu'il aime. Il a besoin de se faire croire qu'il a encore envie. Il est tout le temps en train de discuter, de parler, de s'adresser à cette mouette qui est juste au-dessus de lui. Et enfin, métaphoriquement, moi je trouve ça... qui est son sauveur, en quelque sorte. Et on se dit, est-ce qu'il y a vraiment une mouette? Est-ce qu'il n'y a pas de mouette? Est-ce qu'il parle tout seul? Et il y a beaucoup d'humour en plus avec tout ça, quoi. Parce qu'il fait des blagues. Voilà, qu'est-ce qui nous arrive quand on est à ce point sur le fil, quoi, entre la vie et la mort? Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Bon, on est tous un peu aux prises avec des événements tragiques dans nos vies, des catastrophes qui nous arrivent sur la gueule, alors qu'on mène une petite vie tranquille. Et c'est un peu ce que vit ce garçon. Il a 25 ans quand ça lui arrive, 24 ans. Et il est dans une vie tranquille, posée, sans prendre vraiment de risques. Il fait ses petites choses et il espère un peu des choses. Et d'un coup, on bascule dans la tragédie, quoi, dans la cata, et il se débat, il survit, il a un désir de vivre qui est immense, et moi ça me parle énormément. Toi aussi, Raka? Et bien sûr, bien sûr. Voilà, ça c'est l'histoire de Abyss de Yonatli Yonasson, traduit par Raka, mis en scène par Raka, avec moi tout seul immobile au plateau pendant 1 heure. On vous invite du coup tous les mercredis soirs à venir vivre l'expérience avec nous. C'est sobre, c'est sensationnel, c'est sensible. Enfin, en tout cas, on espère. Voilà. Oui, venez nombreux, tenter l'aventure. Tu as mis l'adresse? L'adresse, c'est 77 rue de Charonne. Merci beaucoup à Théâtre Hotline Podcast, merci beaucoup à Alexandra et Cécile, et puis j'en profite moi pour passer la balle à mon ami Lucas Hérault qui va jouer à la Flèche aussi au même horaire que moi, mercredi à 19h, à partir du 30 mars. C'est un solo qu'il est en train de terminer d'écrire, qu'il écrit depuis 3 ans. Il est hyper angoissé je pense, mais en même temps hyper joyeux. Ça s'appelle Rouler des pelles au néant, et Lucas étant mon ami depuis des années, je peux vous dire que c'est un sacré comédien et que ça va être du bonheur de le découvrir. Donc voilà, merci beaucoup et à vite. Merci, au revoir. Ah, enfin, c'est toi. Théâtre Hotline, interview réalisée par Alexandra Diaz. Réalisation et montage Cécile Zuereb, sur une idée originale de Clémence Bragard.